Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité. Vous êtes dans Matin Bonheur. De la 82e à la 71e position sur les 180 pays indexés, la Côte d'Ivoire a progressé de 11 places dans le classement mondial de la liberté de la presse réalisé par Reporters sans frontières. La progression satisfait au plus haut niveau car la liberté de la presse, la liberté fondamentale, est garantie. Mais certains observateurs pensent qu'on ne peut pas s'arrêter là. Des efforts pour garantir la liberté de la presse doivent se poursuivre. Des amendes lourdes persistent, des journalistes sont encore à la solde des politiques. Alors, question, y a-t-il encore des freins à la liberté de la presse en Côte d'Ivoire? Si oui, lesquels? Et surtout, comment en venir à bout? Les journalistes sont-ils réellement libres de travailler? Que faut-il pour garantir la liberté de la presse en Côte d'Ivoire? Ces questions, nous les poserons à M. Traoré Moussa. Il est avec nous sur le plateau de Instant Vérité. Traoré Moussa, dit MT, comme Marcelin l'a dit, est journaliste, même pas que. Il est aussi le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Il est aussi membre du comité directeur de la Confédération africaine des journalistes. Traoré Moussa, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Instant Vérité. Alors, de la 82e à la 71e position, la Côte d'Ivoire gagne 11 places, selon Reporters sans frontières, RSF. Alors, est-ce le signe que la liberté de la presse, une liberté fondamentale qui repose sur la liberté d'expression et d'opinion, est garantie? Merci. Je pense que si on regarde le cadre législatif, si on regarde même la Constitution ivoirienne, depuis son préambule, on ne peut conclure que la liberté de la presse est garantie en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est indéniable au regard des textes. Au regard des textes? Non, il n'y a pas de problème à ce niveau. Au regard des textes, la liberté de la presse est garantie en Côte d'Ivoire. Alors donc, dans son rapport qui a fait gagner 11 places à la Côte d'Ivoire, RSF dit avoir enregistré moins d'atteintes à la liberté de la presse en 2018. Qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, ce sont des constats que nous faisons. Lorsque nous regardons nos prisons, il n'y a pas de journalistes là-bas. Lorsqu'on on jette un regard dans le rétroviseur, on se rend compte qu'il y a très longtemps qu'un journaliste a été tué en Côte d'Ivoire dans l'exercice de sa fonction. Et donc, ce sont des indicateurs qui nous permettent de savoir qu'effectivement, la liberté de la presse va dans le bon sens en Côte d'Ivoire. Et si vous, Zani et moi, nous sommes assis ici, on peut critiquer qui on veut, sans être interpellé, cela suppose que nous sommes libres. Et donc, effectivement, ce classement, je pense que les politiques sont très heureux parce que, mais moi, personnellement, en tant qu'acteur des médias, je pense qu'aujourd'hui, au stade actuel, la Côte d'Ivoire mérite d'être parmi le top 50 dans ce classement. Non, on n'a pas encore atteint le top 50. Oui, je pense que si la situation évolue telle qu'elle est actuellement, je reste convaincu que l'année prochaine, il n'y a pas de raison que nous ne faisons pas un pas prodigieux en avant. Comme vous l'avez si bien dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de journalistes dans les prisons. C'est vrai qu'il n'y a pas eu mort de journalistes il y a au moins des années en Côte d'Ivoire. Mais les agressions de journalistes dans les manifestations n'ont pas cessé. Pour autant, les intimidations de journalistes ont toujours cours en Côte d'Ivoire. Oui, je pense que ça, ce sont souvent des actes isolés. Vous savez que depuis la nouvelle loi sur la presse, ici dans ce pays, même la simple garde à vue n'est plus autorisée. Mais malheureusement, sur le terrain, souvent, on constate quelques tendances à atteindre cette liberté. Et donc, c'est pour cela que nous conscientisons la population. Il faudrait que les citoyens mettent dans leur disque dur que le journaliste n'est pas leur ennemi. Nous sommes comme le miroir qui permet à Alix et à Marco de se regarder droit dans les yeux. Oui, s'il vous plaît. C'est vrai, voilà, le journaliste n'est pas... Mais il y a encore des intimidations des journalistes, pas seulement par les politiques, mais je parle même par les hommes d'affaires en Côte d'Ivoire, on le sait. Oui, ça c'est dans tous les pays au monde. C'est-à-dire que il y a... On ne va pas généraliser, on est en Côte d'Ivoire. Oui, je parle. Restons sur le cas ivoirien. Oui, mais justement, dans le cas ivoirien, il arrive que des chefs d'entreprise, même des pasteurs, des hommes de Dieu, menacent souvent des journalistes par téléphone lorsqu'ils se sentent diffamés par certains journalistes. Diffamés, oui. Lorsqu'ils se sentent diffamés. Sur leur vie, sur ce qu'ils font, leurs activités. Vous savez qu'à ce niveau, ça dépend de l'angle où vous vous situez. C'est-à-dire que souvent la vérité rougit les yeux
Et lorsque des révélations sont faites, la première réaction des mises en cause, c'est d'appeler les journalistes pour les menacer. Vous savez, il y a des patrons de presse en Côte d'Ivoire, surtout ceux qui font les grands genres, les grandes enquêtes, les investigations, mais il n'y a pas de jour où ils ne sont pas appelés et menacés de mort par des... le patron de l'éléphant déchaîné. Oui, mais ça, c'est évident. C'est évident que personne n'aime qu'on révèle les mauvais côtés de son travail. Et mais donc, ça veut dire que le journaliste, ce n'est pas seulement l'emprisonnement ou encore l'arrestation que tout le monde voit, mais il y a les intimidations qui sont là, qui sont réelles. Mais je veux dire que les intimidations, ça, ce sont des faits réels dans toutes les sociétés, dans tous les secteurs d'activité. Et donc, on ne peut pas prendre ces actes isolés de certains individus pour essayer de globaliser. Non, non, là, c'est... Mais là, récemment, si vous avez... vous êtes informé de l'actualité, on convoque les journalistes à la DST. Est-ce que ça, c'est normal? Non, pas à la DST, je pense qu'à la police. Le journaliste est un citoyen comme tous les autres. On peut être entendu, mais pas gardé. Je veux dire que, mais ce que nous déplorons ces derniers temps, ce sont les convocations où le journaliste est interrogé pendant 4 heures, 5 heures du temps. Je pense que c'est notre nouveau cheval de bataille. Nous allons parler à l'autorité policière pour que, effectivement, on ne puisse pas contourner la garde à vue. Parce que quand on interroge quelqu'un pendant 4 heures, je pense qu'en 2 heures, quand même, on peut avoir le maximum de ce qu'on veut. Et donc, je pense que ce sont des actes manqués, des actes isolés qu'on ne saurait... Des actes isolés, c'est ce que vous dites. Alors finalement, dites-nous, quels sont les indicateurs de la liberté de la presse dans un pays? Bon, les indicateurs sont assez simples. Hein. On regarde le classement des Reporters sans frontières. Surtout moi, personnellement, quand je vais dans un pays, la première des choses que j'ai fait, je regarde le journal télévisé pour savoir si c'est un pays démocratique ou pas. Et donc, lorsque dans un pays, les journalistes sont menacés, c'est-à-dire qu'après cette émission, si nous parlons mal du régime et qu'en rentrant à la maison, un ministre ou une autorité vous appelle pour dire qu'est-ce que vous venez de dire, vous êtes convoqué à la police, à partir de là, on pense que vous êtes menacé. Mais je doute qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la situation en Côte d'Ivoire, un journaliste puisse dire qu'après une émission, il a été appelé ou convoqué à la police parce qu'il a critiqué négativement le régime. Vous-même ici. Oui, non, mais vous-même. Oui. Moi, je vous pose la question. Vous qui êtes président de l'UNJCI depuis 2012, est-ce que des journalistes ne vous ont pas approché pour vous dire, mais voilà, président, j'ai été menacé, mais je suis victime d'intimidation et tout cela? Moi, je n'attends même pas qu'on m'appelle. Parce qu'en tant que président de l'organisation fêtière des journalistes de Côte d'Ivoire, quand vous êtes menacé, d'une façon ou d'une autre, j'ai des mécanismes pour savoir que vous êtes menacé et j'interviens automatiquement. Je suis comme une machine qui se met automatiquement en marche lorsqu'il y a une atteinte à la liberté de la presse. Et donc, je n'ai pas besoin d'attendre. Oui. Mon travail, c'est chercher de l'information. Donc, quand il y a un journaliste qui est menacé, je suis au courant. Donc, vous êtes informé. Je suis informé. Alors, est-ce que les indicateurs que vous avez cités à l'instant, est-ce que ces indicateurs-là, vous voyez ces indicateurs-là, vous observez cela en Côte d'Ivoire? Bon, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le rétroviseur, c'est-à-dire si on oublie de là d'où on vient, ça sera difficile de trouver le chemin. La question, qu'en 2000, je viens. Non, effectivement, la liberté de la presse est garantie en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Est-ce que les indicateurs que vous avez cités à l'instant, vous les voyez en Côte d'Ivoire? Oui, parce que je les vois effectivement. Je prends l'exemple de vous-même, Gabriel Zani. Vous recevez sur ce plateau, à la même place ici, des gens comme Afin Guessan qui critiquent négativement le pouvoir. Mais c'est parce que la liberté est garantie que pour permettre cela. Ce n'est pas dans tous les pays que cela est autorisé. Et puis aujourd'hui, là où nous parlons, il y a certains pays autour de nous. Quand vous regardez la loi sur la presse, les journalistes continuent d'aller en prison. Cette année, il y a une centaine de journalistes déjà qui ont perdu la vie. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que le journaliste n'est pas libre en Côte d'Ivoire. Nous sommes libres. Vous êtes libres. Nous sommes libres. C'est ce que vous dites. Alors donc, je peux vous poser la question de savoir quel est l'état de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. C'est peut-être, vous avez déjà répondu à la question. À vous écouter. Je pense que, non, la liberté est une quête permanente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la liberté à 100% existe dans aucun pays au monde, on vous dira cela. Des pays très avancés comme la France, et je ne sais pas quel autre pays, mais je veux dire que dans le classement des répondants, vous allez trouver la France peut-être à la 48e place. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pays où la liberté est totale. Or, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Les Français étaient à l'origine. Mais malgré cela, les Français continuent de se battre pour cette liberté de la presse. Quel est l'état de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas répondu à la question. Je dis Zani, je réponds à la question. Je dis, est-ce que quand tu me regardes, quand tu te regardes toi-même et que tu regardes Marco là-bas, quand tu nous regardes, tu as le sentiment qu'ils ne sont pas libres? Moi, là où je suis, je peux dire ce matin tout ce que je veux sans être inquiété. Personne ne peut m'appeler aujourd'hui pour me dire qu'est-ce que tu viens de dire à Zani. Personne.
Vous avez dit la nouvelle loi sur la presse tantôt qui stipule la mise à garde à vue, la détention et la peine d'emprisonnement sont exclus selon ce que vous venez de dire. Alors, mais des quotidiens sont suspendus de parution. Votre commentaire sur ce point précis? Bon, les quotidiens sont suspendus par qui? Par l'organe de régulation. L'organe de régulation est dirigé par un journaliste. Et comment cet organe est constitué? Ça, souvent, on l'oublie très souvent, que cet organe n'est pas constitué de journalistes et d'acteurs de la société civile. Moi-même qui vous parle, je nomme des gens au sein de ce conseil. Et comme toutes les autres associations, et comme la presse, comme dans tous les secteurs d'activité, il y a des actes manqués, il y a des brebis galeuses. Autant il y a des mauvais maçons, autant il y a des mauvais journalistes. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on peut se permettre tout ce qu'on veut. Il faut faire très attention. La liberté de la presse est différente du libertinage. Ce n'est pas parce qu'il y a la liberté de la presse que qu'on va sortir de l'éthique et de la déontologie de notre métier. Lorsque vous sortez de cela, en tout cas, vous mettez sous le coup de la loi. Mais la loi, elle est claire aujourd'hui. Vous n'allez pas en prison, mais il y a des peines pécuniaires. Et en tout cas, s'il n'y a pas de balise... Parlons de ces peines pécuniaires qui sont très lourdes. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un frein à la liberté des journalistes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir écrire? Non, je ne pense pas que ce soit un frein. Si vous regardez bien les dispositifs, vous allez vous rendre compte qu'avec la nouvelle loi, toutes les sanctions ont été revues à la baisse. C'est le fruit de notre combat. Et nous n'allons pas en prison, mais s'il n'y a pas un minimum de garde-fou, je pense que... Mais on peut alléger les amendes. Oui, mais justement, elles sont allégées. Mais regardez bien les textes des années. Vous allez vous rendre compte que l'année dernière... C'est bizarre de vous voir aujourd'hui en train de tirer à balles réelles sur les journalistes, quand même. Je ne tire pas sur les journalistes, mais comment vous m'écoutez alors? J'ai dit... Comment vous m'écoutez? Lorsque vous regardez les textes, les amendes ont été revues à la baisse. Je veux dire que les amendes ont été... Non seulement on ne va plus en prison, mais les amendes ont été revues à la baisse. C'est pour que nous soyons plus responsables. Pourquoi ils viennent? Pourquoi ne sortent pas de l'éthique et de la déontologie? C'est comme dites-nous le chiffre. Mais les amendes sont parties de 5 millions à 1 million pour beaucoup d'infractions. 1 million pour un journaliste qui est payé à combien, s'il vous plaît? L'infraction... Non, mais... 1 million pour un journaliste qui est payé à combien en Côte d'Ivoire? d'Ivoire? Tout à l'heure, je te disais que si tu ne sais pas d'où tu viens, je pense qu'il sera difficile de savoir où tu vas. L'ancienne loi, une offense au chef de l'État, tu payais 10 millions de francs. Pour ton salaire, c'est combien? Les journalistes sont payés à combien? Moi, je m'appuie sur les textes. C'est 250 000 francs, le salaire minimum. C'est-à-dire qu'un journaliste doit être payé à 250 000 francs au minimum. Oui. Et donc, si tu sais qu'en faisant mal ton travail, tu seras obligé de payer 1 million de francs, je pense que tu seras plus responsable, tu vas faire plus attention et tu resteras dans l'éthique et la déontologie de ton métier. Je vous repose la question autrement, ou bien directement. Les journalistes sont-ils réellement libres de travailler en Côte d'Ivoire? Je te donne la même réponse. Quand tu me regardes, est-ce que tu as le sentiment que je ne suis pas libre? Quand tu me regardes, est-ce que tu as le sentiment que je ne suis pas libre? De nombreuses questions restent posées. De nombreuses questions restent posées, notamment l'ingérence du politique dans les rédactions. Bon, ça c'est un phénomène mondial. Ça, c'est un phénomène mondial. Non, restons sur le cas ivoirien. Non, je veux dire que c'est un phénomène mondial. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui vient extigner l'eau. Je veux dire que nous sommes dans une combinaison et un politique qui crée son journal, par exemple, qui emploie des gens, je pense que c'est aux journalistes de faire le distinguo entre son métier et la propagande. Et c'est à ce niveau que se trouve la différence. Et les menaces des politiques, j'en doute que ces menaces-là soient publiques. Et donc, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis certes le président des journalistes, mais j'ai également un organe de presse. J'ai un organe de presse. Mais je ne me souviens pas avoir été appelé une seule fois, en tout cas depuis au moins une décennie, par un politique me demander pourquoi j'ai écrit ceci ou cela. Un autre point, s'il vous plaît. Un autre point, des observateurs s'insurgent contre la précarité de l'emploi de journalistes. Quel est votre commentaire? Oui, ça, effectivement, là, je suis d'accord avec vous, que notre métier est devenu assez difficile. C'est parce que... Est-ce que ça, ce n'est pas un frein à la liberté? Oui, c'est un frein. Fauboin l'a dit. Quand on était tout petit, on entendait Fauboin, il disait qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Ça, vous l'avez également entendu. Même dans la Bible, vous êtes chrétien, dans la Bible, c'est écrit. Saint Thomas, il a dit que l'extrême pauvreté nuit à l'exercice de la vertu, n'est-ce pas? Et donc, je pense que nous nous battons actuellement pour que les journaux soient mieux vendus, pour que les patrons de paix aient assez de ressources pour pouvoir satisfaire les travailleurs. Donc, dans ce sens-là,
La Oui, difficulté à ce niveau, c'est que l'Ivoirien n'a pas encore intégré dans son comportement l'achat en ligne. Alors que notre avenir se trouve dans la mutation vers le numérique. Or, quand vous partez dans les grandes surfaces aujourd'hui, combien d'Ivoiriens viennent acheter avec une carte magnétique? Bon, nous voulons aller vers le numérique. Dans tous les pays au monde, la mutation, c'est cela. L'avenir de la presse se trouve aujourd'hui dans la mutation vers le numérique. Bien, parce que personne aujourd'hui ne veut se lever le matin pour aller acheter son journal. On veut, depuis sa tablette, pouvoir acheter son journal pour le lire. Mais ça peut se faire. Ça peut se faire, mais des journalistes que nous avons interrogés sur la question, il y a des patrons de presse qui ne payent pas correctement. Oui, mais c'est parce que justement... Qui gagnent assez d'argent, mais qui ne payent pas. Mais justement, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de ressources. Quand vous vendez, non pas qu'ils n'ont pas assez de ressources, quand on voit le train de vie, mais qu'ils ne payent pas assez, les journalistes. Bon, le train de vie, ça, je n'en sais rien, mais ce que moi je sais, c'est que quand vous n'avez pas assez de ressources, quand vous vendez moins de 10%, quand vous vendez moins de 15%, vous n'avez pas assez de ressources pour pouvoir payer les journalistes à la convention collective. Et donc, vous allez vers le numérique, parce qu'aujourd'hui, la tendance mondiale... Attendez, Zani, il faut que j'explique cela pour que vous compreniez bien. Si vous n'avez pas assez de ressources, même que vous soyez vendeuse de beignets, si vous n'avez pas assez de ressources, vous ne pourrez pas payer la petite qui commercialise vos beignets. Oui, et donc, c'est pareil pour les patrons de presse. Oui. S'ils n'ont pas de ressources, ils ne pourront pas payer les travailleurs. C'est parce que vous êtes patron de presse, vous. Mais en même temps, qu'est-ce que vous faites pour la convention collective? C'est ce que je suis en train de t'expliquer, Zani. J'ai dit que nous sommes en train d'aller vers le numérique. Mais pour que les Ivoiriens puissent acheter les journaux et que les patrons de presse puissent être libres, il faudrait que les Ivoiriens même intègrent dans leur comportement habituel le numérique. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrête de se promener. Je reprends pour vous dire, c'est vrai que les journalistes, que les Ivoiriens, pardon, qui cherchent à comprendre ce matin ce qui se passe réellement, si les journalistes sont libres ou pas, ils ne sont pas libres de travailler. Alors, ces Ivoiriens-là achètent les journaux. Oui, ça c'est un fait. Oui. Là, mais tu ne peux pas dire que nous ne sommes pas libres. Nous sommes libres, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Nous sommes libres. Les Ivoiriens, pardon, achètent les journaux. Mais la question que je pose, quand on achète les journaux, l'argent va où? Dans les poches du patron ou dans les poches des journalistes? C'est la question que je pose. Monsieur, s'il vous plaît. Je suis un peu dépassé. Est-ce que toi, Zali, tu ne peux pas me dire que tu es journaliste? Ne ramenez pas ça à mon cas. Répondez à la question. La question est que toi, Zali, tu n'es pas payé à la fin du mois. Non, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir avec Gabriel Zani ce matin. Oui, je veux dire que... La question, c'est est-ce que l'argent que les Ivoiriens prennent pour acheter les journaux, est-ce que cet argent-là, il est affecté au salaire des journalistes qui triment dans les rédactions, qui sont dans les conférences de presse tout le temps, qui couvrent les événements? Est-ce que cet argent va là-bas? Mais bien sûr, mais c'est insuffisant. Je suis en train de t'expliquer que c'est insuffisant. Il n'y a pas assez de ressources aujourd'hui pour relever tous les défis qui s'imposent. Qu'est-ce que vous pensez, pardon, des dégraissages, des renvois à Soir Info, à Fraternité Matin, plus d'autres journalistes appartenant à d'autres presses qui sont encore menacés de licenciement? Oui, mais ça, c'est... Je veux dire que autant les journalistes sont menacés de licenciement, dans certaines entreprises, comme je ne vais pas citer de noms pour les petits... Il y a des travailleurs qui sont menacés de licenciement. Il faut forcément qu'il y ait des ressources. Tant que les ressources ne permettront pas de couvrir toutes les charges, ce problème sera toujours présent. C'est comme le serpent qui se mord la queue. Bien. Alors, on va parler d'un autre point, un sujet assez important. Le 3 mai, pour les journalistes, c'est la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. C'est un moment de bilan, de réflexion. Alors, quels sont les acquis en la matière? Bon, les acquis, c'est que depuis que l'UNESCO a instauré cette journée, je pense que les politiques commencent à faire un peu attention. Vous voyez que dans ce même pays ici, à l'époque, on déchirait les journaux. Il y a eu des assassinats directs de journalistes, en direct ici en Côte d'Ivoire. On a vu les cas Jean-Hélène. Et c'est des choses qui se sont produites en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, heureusement, c'est des choses qui ont disparu. Et donc, nous restons convaincus qu'en continuant à manifester le 3 mai, à intégrer dans le subconscient des Ivoiriens et de toute la population en général que la liberté de la presse est sacrée, je pense que progressivement, les gens comprendront que le journaliste n'est pas leur ennemi. Et en ce moment-là, il y aura moins d'agression, il y aura plus de liberté et nous allons exercer notre métier avec beaucoup de sérénité. Bien, alors aujourd'hui, au-delà de la manifestation, de la marche qu'on organise chaque 3 mai, alors à votre avis, quelle doit être aujourd'hui la priorité des journalistes en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, nous nous battons pour l'amélioration de l'environnement économique. C'est pour cela que nous avons demandé au chef de l'État de lancer un plan Marshall pour sauver la presse. Dans tous les pays au monde, dans certains pays d'Afrique du Nord, aujourd'hui, l'État avance de l'argent pour payer les salaires des journalistes. Et ça, c'est des faits réels. Je n'invente pas. En France, il y a des grands journaux, si ce n'était pas l'intervention de l'État, mais les journaux sont fermés.
Et plusieurs grands journaux, vous avez parlé de licenciement en Côte d'Ivoire, mais regardez autour de vous, dans le monde, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui apparaît. Alors, allez-y rapidement. Dans tous les pays au monde, il y a des licenciements de journalistes. Bien. Donc, il y a des grands journaux qui ferment. Même aux États-Unis. Même aux États-Unis, il y a des grands journaux qui ferment. Alors, s'il vous plaît, tu ne sais pas cela? Non, je sais. Vous êtes le président sortant de l'UNJCI. Une dernière question. Votre mandat est arrivé à terme. Dans 1 ou 2 mois, de nouvelles élections auront lieu. Mais le constat est que dans votre bureau sortant, on note plusieurs candidatures. Comment pouvez-vous expliquer cela? Moi, je suis très heureux. Depuis que l'UNJCI a été créé en 1991, il y a toujours eu 2 candidats. Mais cette année, il y a pas de 7 candidats. Ça veut dire que j'ai très bien travaillé. Tout le monde veut me ressembler. Donc, c'est normal. C'est normal qu'il y ait un engouement, c'est la vitalité, c'est le signe même que nous sommes libres. Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à les non, ça c'est les ensemble, ambitions, ça c'est les ambitions. J'ai tellement bien travaillé, tellement bien travaillé que tout le monde veut occuper ma place. Donc je suis très heureux. Votre bilan, ça veut dire que la démocratie, la liberté de la presse fonctionne normalement. Quel est votre bilan? Que doit-on retenir de votre passage à la tête de l'UNJCI? Bilan satisfaisant ou encore peut mieux faire? Rapidement. Mais le fait même que tout le monde veuille me ressembler, ça veut dire que mon bilan est satisfaisant. Et je veux dire que, vous savez que si je vais dresser mon bilan en 6 ans, je pense que l'émission va rester jusqu'à midi. Je ne pourrai pas dire tout ce que j'ai fait. Vous plaît. Alors, Traoré Moussa, vous êtes le président de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, et depuis février dernier, vous êtes membre de la commission centrale de la Commission nationale des droits de l'homme. Oui, effectivement. Donc, après avoir lutté pour les journalistes, je vais lutter maintenant pour toute la population. Oui, merci d'être venu donc à Instant Vérité. Donnez votre position sur la liberté de la presse en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. C'est donc la fin de Instant Vérité. Mais Matin Bonheur continue avec Alix et Marco. Ils vous retrouvent tout de suite après la publicité.